Bonjour, on est le 17. Mon appareil m'énerve, il s'est encore éteint, je l'ai pas vu, donc je parlais. Je sais pas à quel moment il s'est éteint. C'est l'anniversaire d'Azelia aujourd'hui. Donc, je vous disais qu'hier, après que je sois rentrée, qu'on ait déjeuné, bien sûr, j'ai nettoyé les sols de l'étage. Et quand j'ai voulu nettoyer, j'ai voulu passer l'aspirateur, et là, l'aspirateur était plein. Donc j'ai été chercher des sacs, et puis, les sacs, il n'y en avait plus. Donc j'ai dû vider le sac. Voilà, vraiment, enfin, compliqué. Entre mes cheveux, leurs poils et tout. Enfin bon, j'ai réussi. Hein. Et après j'ai étendu mon linge. Comme je me suis déglingué le dos en aspirant mon tapis et en vidant le sac, en essayant de vider le sac. Décidément, cet endroit, je sais pas ce qu'il y a, mais je vous dis pas, je suis restée un moment sur la chaufferette. De toute façon, quand j'ai fini d'étendre, je regarde l'heure et je vois midi. J'ai oh putain, c'est déjà midi. Je sais pas à quelle heure on a fini de déjeuner. On déjeune tard le dimanche. Enfin, on prend notre temps, quoi. Et donc je me suis posée sur la chaufferette à 1h. Ouais, 1h15. Je suis descendue. Monsieur se tapait le reste de sa grasse mat sur le canapé. Donc elle avait pas mangé, mais elle disait rien. Donc je lui ai donné à manger. Je lui ai demandé s'il voulait manger. Il voulait pas manger sur le coup. Donc, moi j'ai grignoté. J'avais pris un Too Good To Go où il y avait des champignons à la grecque. Je suis pas fan de ça. J'essaierai de les finir parce que enfin, ça me ferait chier de les jeter, quoi. Mais je suis pas fan. Je suis pas fan. Et après, donc on a grignoté. Enfin voilà, lui il a mangé, je sais pas quoi. Mais après que je me sois levée, après qu'il soit réveillé, j'avais pas fini de manger, mais j'étais pas loin, je sais plus. Après je suis remontée, je suis restée tranquille, j'ai commencé à faire les montages. Vous avez vu, vous l'avez eu dimanche aujourd'hui, cette semaine. J'ai réussi. J'ai coupé des passages, tous les passages où j'appelle Lila pour me mettre sur le bord pour attendre que la voiture passe. Des choses comme ça, j'ai essayé. J'ai dû vous en laisser, mais j'ai essayé d'en enlever un max pour essayer de raccourcir un peu la vidéo pour une fois. Et d'ailleurs, ça devait bien lui aller parce qu'il m'a pas emmerdé, j'ai pas baissé la qualité, rien cette fois. Donc je pense que c'est les 2 heures de vidéo qui lui plaisent pas. Et l'autre côté, j'avais qu'une heure, un peu plus d'1 heure ou moins d'1 heure. Je sais plus, autour de 1 heure de vidéo aussi. Un peu plus court aussi. J'ai pas fait grand chose en loisir créatif la semaine dernière, donc j'ai juste montré mes derniers achats et le montage de mes briques. J'ai pas fait de colo, j'ai rien fait la semaine dernière. J'ai plus été omnibulé, enfin vous avez compris. Ma tête prise, je vais pas y arriver. Quand je bloque, c'est mort. Ma tête prise par le truc de ranger mon bureau au cas où il pleuve, quoi. Que ça ne risque rien. Donc j'ai juste plus été pris par ça qu'autre chose. Ce qui fait que c'est vrai que le colo, j'ai toujours pas fait les nuanciers que je dois faire, mais bon, il va peut-être falloir. Je vais avoir les vacances, je vais essayer de au moins d'en faire un pendant les vacances, ça serait bien, au moins un. J'ai 2 kits de 72, il faudrait au moins que j'en fasse un des 2. Voilà, bon au moins le nuancier qu'il y a dans la boîte, quoi. Voilà, que quand je veux prendre un crayon, je sache c'est lequel. Enfin bon, on verra. Il va falloir, surtout que, enfin, je les ai pris pour compléter les miens. Non, mais en plus, enfin, alors, je sais que vous, enfin, il y en a quelques-unes qui regardent les 2 chaînes. Une, en tout cas, c'est sûr. Et 2, c'est ma collègue aussi. Je suis partie dans l'idée, mais ça, c'est à force de voir les autres faire, et c'est vrai que c'est loin d'être bête. Alors, je pensais d'abord le faire sur les feutres acryliques, et je pense que c'est ce que je vais faire en premier. Ça sera sans doute sur les feutres acryliques. Mais c'est de faire des nuanciers, mais par catégorie de couleurs.
Je vous explique. Par exemple, prendre tous les jaunes de tous les feutres que j'ai et les mettre tous sur la même page. De prendre tous les bleus de tous les et les mettre tous ensemble de façon à ce que quand je cherche un bleu, j'ai le bleu qui me va le mieux, mais et quelle que soit la marque. En plus, je suis pas attachée à une marque, je regarde un peu sur tout. Quand je trouve pas d'un côté, je vais chercher de l'autre et tout. Mais je suis obligée de regarder chaque nuancier, alors que là, tous les, ils seraient tous au même endroit, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis en train de me tâter à faire ça pour les feutres et éventuellement pour les crayons. Mais les crayons, je mélange moins facilement, beaucoup moins facilement. Les crayons, quand je prends une catégorie de crayons, j'ai tendance à aller chercher ailleurs que ceux qui me manquent. Que ceux que, par exemple, quand je prends les Chromaflow, j'en ai que 36, donc ça, on fait vite le tour. S'il me manque une teinte précise, je vais aller voir dans les, je vais y arriver. Dans les Faber-Castell, là, les polychromos, voilà. Je peux vous dire les marques, vous en moquez, mais c'est pour moi. Et donc du coup, je me tâte à le faire d'un côté et de l'autre, je me dis les crayons, je sais pas si ça a sa vraie utilité. Les acryliques, oui, c'est sûr. Les acryliques, je pense qu'à terme, il faut vraiment que je fasse ça parce que hier, par exemple, j'arrêtais pas de chercher, par exemple, entre les gels, les stylos gels que j'ai pour faire les contours et les acryliques tout court, les feutres. Donc, j'arrêtais pas de faire des allers-retours et tout ça pour essayer de trouver les teintes. Alors que si tout était dans le même nuancier, voilà, ça serait peut-être plus simple. Donc, je sais pas encore, mais un jour, ça va peut-être me piquer, je vais peut-être le faire et je vais y mettre les stylos gel. Parce que les stylos gel, je les utilise aussi beaucoup. Quand on est sur une partie où il y a des toutes petites zones, je complète les feutres acryliques avec les stylos gel. Surtout que là, c'est la même marque, donc les couleurs sont similaires. Et ça complète bien quand il y a un endroit où c'est trop fin, je sais que le feutre, ça va être compliqué. J'y vais au stylo gel, c'est parfait, quoi. Donc voilà, c'était ma réflexion du moment, hein. Mais il va falloir que je fasse le nuancier déjà des autres. Avant de penser à ça, il faut déjà que je fasse les nuanciers des 300 crayons que j'ai là. Ça serait bien. Enfin, 280. Que j'ai toujours pas fait. Donc, j'ai fait mon montage. J'ai continué mon colo des Aristochats. Et j'y suis allée tranquillement. Vraiment tranquillement, doucement. Sans trop, voilà, j'ai peaufiné les détails là où le stylo, enfin le feutre avait fait un peu de la dentelle là. J'ai pris le stylo gel de la même couleur pour faire les bords et tout. Voilà, tranquillement, j'ai refait, j'ai fini au malais. Donc les 3 personnages sont finis. Et maintenant, le problème qui se pose, vous allez dire, mais décidément, j'aime pas le fond qu'il y a dessus. C'est un mystère. J'aime pas le fond du tout. Je trouve que ça bouffe les personnages. Et je suis en train, pour parler avec moi-même, hein, c'est dur, parce que autant changer une teinte me dérange moyen, autant changer complètement le décor, j'ai du mal pour ça, je sais pas encore faire ça. Mais je vous jure, j'aime pas du tout le décor, le corbeau qui s'est posé. J'aime pas du tout le décor, donc je pense que je vais. Je me suis dit que j'allais pas faire le décor parce que j'aime pas, mais je veux faire un fond classique, un fond uni, pour que les personnages ressortent. Et j'hésite entre le bleu marine, enfin mettre un bleu profond comme s'il faisait nuit. Ça pourrait être sympa, ça n'empêche. Faire un bleu profond comme s'il faisait nuit, de faire ou noir, mais un bleu profond serait plus sympa. Et là, d'un coup, vous savez, quand je vous en parlais, j'ai eu mon esprit qui a eu, vous savez, quand on a l'ampoule qui s'allume dans les dessins animés, pareil.
J'ai acheté de l'acrylique iridescente. Et je me dis, ça serait pas sympa, ça. Mais tout faire au pinceau, ça va être chaud. Donc, je sais pas. Il faut déjà que je la teste un petit peu sur une page de test, quoi. Pour voir comment ça fait. Si déjà ça me plairait, si je prends le temps. Ou si je fais le bleu marine et avec l'iridescente blanche, là. J'en mets dessus pour que ça brille un peu, enfin, pour faire les effets d'étoiles. Je sais pas. Mais, c'est à voir. C'est à voir. Mais bon, le fond, c'est vert. Le fond, il est vert avec, vous savez, ça fait comme des encadrements qu'ils faisaient sur les murs avant. Un effet un peu doré. Mais, enfin, doré. C'est orangé en réalité, mais c'est pour donner un effet doré. Et le problème, je trouve que ça, c'est trop présent et ça bouffe vachement les personnages. Donc, parce qu'en plus avec, normalement, c'est presque les mêmes couleurs qu'au Malais. Donc ça le bouffe à lui, quoi, essentiellement. Donc je pense que je vais faire autre chose. Mais comme je ne savais pas quoi, j'ai tout arrêté. J'ai mis un dessin animé, non, ça c'était samedi que j'ai mis un dessin animé. J'ai pas mis de dessin animé. J'étais sur Polar. Donc sur Polar, pour finir sur les séries que j'aime bien, j'ai vu que j'étais pas toute seule, merci. Et d'ailleurs celles que tu dis, je les aime bien aussi. Je dis ça à Dani. Il y avait le dimanche, alors le matin ou l'après, alors le dimanche, enfin toutes les nuits il y a Navarro. Mais Navarro je regarde pas. J'ai jamais été trop fan de Navarro, enfin j'ai jamais été trop fan de Roger Hanin d'ailleurs. Je le déteste pas, hein. C'est pas un acteur qui m'horripile, que je supporte pas de voir, comme celui qui a fait Percy dans La Ligne Verte par exemple, vous voyez. C'est physique, ou Billy the Kid, c'est physique, eux je peux plus les voir. Les pauvres ils y sont pour rien, ils ont juste joué un rôle. Mais celui qui fait Percy, il a joué dans Arabesque. L'autre, je sais plus dans quoi je l'ai vu. Et il était plus jeune. Rien que de le voir, j'avais mes poils qui s'hérissaient, j'ai envie de lui foutre la gueule. Oui, tout ça à cause du film, on est d'accord. Je l'ai peut-être un peu trop vu, celui-là. Peut-être. Et non, Roger Hanin, juste, je trouve pas, je trouvais pas que c'était un super acteur, quoi. Il surjouait, tout ça, voilà. Mais ça, c'est personnel. À part dans le coup de torchon, où je trouve que là, il tient bien son rôle. Mais voilà, je suis pas fan. Et donc, pour revenir à Polar, le dimanche, il y a Miss Fisher. Alors, je sais pas si Dani tu connais, mais elle est top aussi. Ça se passe au début du siècle, du 19e siècle. 20e siècle, puisque nous, on est au 21e, là. Ouais, enfin, dans les années 1900. 1920, exactement. Et c'est une série australienne. Mais elle est vraiment pas mal. Et je trouve dommage d'ailleurs qu'ils ont fait que 3 ou 4 saisons, et puis après, ça s'est terminé. C'est dommage, j'aime bien. Et après, il y avait les enquêtes de Vera. Du coup, je laisse, parce que oui, j'aime bien aussi. Et la semaine, il y a Miss Fisher en fin de matinée, et Morse juste après. Donc, je sais pas si t'as la chaîne, mais si tu as la chaîne et que t'avais pas fait gaffe et que, ceux que tu me disais, ils y sont dessus, donc tu peux éventuellement regarder. J'aime bien. Sinon, Miss Fisher, elle est sur Prime. Je sais pas si vous l'avez, mais sur Prime, elle y est, et les autres, je suis pas sûre. Je pense pas qu'ils y soient. D'ailleurs, sur Prime, il y avait Arabesque. Et moi, Arabesque, vu que je vous ai dit, c'est vraiment de la détente, hein. C'est vraiment, je me vide la tête avec. J'adorais cette actrice, on dira ce qu'on veut, mais c'était une super actrice, une très grande actrice. Elle était belle quand elle était jeune, n'empêche. Elle vieillissait bien en plus. Et putain, quand elle est morte, ça m'a foutu un coup. Ah purée, en tout cas, elle a failli être centenaire, elle était pas très loin, je crois 98 ans ou autre comme ça, 99. Jessica Lansbury, si vous vous demandez de qui je parle, celle qui fait, c'est Jessica? Non, Jessica c'est son rôle. Angela Lansbury. C'est Jessica Fletcher dans le.
parce que c'est JB Fletcher dans la série. Et donc Arabesque, il y était sur Prime, et je le mettais comme Colombo. La différence, c'est que Colombo, ça me toucherait moins s'il l'enlevait, parce que j'ai la série complète en DVD. J'ai mon mari m'avait pris le coffret entier, parce qu'il savait que quand il y avait rien à la télé qui m'aidait à m'endormir, je mettais Colombo, ça m'endort. Ah oui, je connais déjà les fins et tout ça, donc ça me... Dans ma tête, vous savez, je me refais le schéma. Lila, viens là. Là, viens. Au moins qu'il tourne, mais... Là. Allez, viens là. Je me refais Allez, viens là. L'épisode, quoi. Et comme je les connais, y a pas de souci. Ouais, y a plus, hein. Y a plus cette nuit. Vous avez dit qu'il devait pleuvoir. Donc, il tourne. Ah, je me mets sur le côté, il tourne. Et donc, pour revenir à Arabesque. Donc, il y a Arabesque et Colombo sur Prime. Je regardais tout ça. Puis, je sais pas, pendant un mois, j'y suis pas allé, j'y suis retourné. Et là, je veux reprendre l'épisode à la suite. Et là, ça me dit que ça marche pas. Qu'ils ont pas les droits. Et en gros, ils ont laissé l'affiche de la... J'ai pas regardé depuis... Enfin, si, j'ai regardé. Chaque fois que je vais sur Prime, je regarde, mais là, ça fait un petit moment que j'ai pas été sur Prime, depuis que j'ai récupéré ma télé, n'est-ce pas? Quand je regarde, ils ont laissé l'affiche, mais quand tu vas dessus, tu peux pas regarder. Ah, on n'a pas les droits. Enlève l'image de la série. Comme ça, on sait qu'il y a pas, quoi. Pourquoi tu laisses? Ça sert à rien. C'est comme sur quoi? C'est quoi que je regardais? Ils avaient les droits. J'ai regardé, j'ai voulu reprendre à la suite, ils avaient plus les droits. Je trouve ça, mais débile. Je comprends pas. Ils doivent les acheter que pour un certain temps. Et c'était quoi comme série? Série que j'aime bien aussi. C'était Miss Fisher, je crois, non? Ou c'était autre chose? Non, ça devait être autre chose. Après, j'avais mis Miss Fisher, je sais plus. Du coup, je trouve ça... Au moins, Netflix, on est averti. Ils nous mettent un bandeau pour nous dire, attention, bientôt fini, ou bientôt... c'est la fin, je sais pas comment ils le marquent. Prime, non, tu te démerdes. J'ai pas compris le principe, mais bon. C'est pour ça que j'y vais pas souvent sur Prime, parce que ça m'énerve. Quand j'y vais, c'est pour Colombo, en général. En général, c'est pour Colombo. Donc, là, comme maintenant, je mets les trucs là, le soir. Donc, oui, d'ailleurs, moi, je pense que j'aurais répondu à l'écrit, du moins j'espère, au cas où je réponds là. C'était pas un seul épisode de 10 heures pour Hercule Poirot. C'était 10 épisodes. Il était là le problème. C'est que toutes les heures, à peu près, ça changeait d'épisode. Et que j'écoutais pour voir si je connaissais. Mais c'était 10 histoires différentes. Et entre chaque histoire, parce que j'ai été réveillée à ce moment-là, il y a un creux. De, je sais pas, une minute peut-être. Et après, ils disent chapitre tel, et ils redémarrent une nouvelle histoire. C'était 10 histoires différentes. Voilà pourquoi je suis restée dessus, mais que je reprendrai pas. Par exemple, cette nuit-là, j'ai mis le Cerbère, un truc comme ça, de Hercule Poirot. Mais là, ça m'a endormi parce que j'ai écouté un peu le début. Et puis bon, au bout d'un moment, je me suis endormi, quand je me suis réveillée, ça avait fini, quoi. Donc ça m'a pas posé de problème. C'est pas le truc de m'endormir, c'est le truc quand je me réveille, que j'essaye de savoir c'est quel épisode. Il est là le souci. Enfin bon. Elle est pas pentue cette côte, hein. Mais moi j'ai de plus en plus de mal à la monter. Donc c'est chiant. C'est pénible. Et après, écoutez, pas grand chose de plus. Qu'est-ce que j'ai mis hier soir? Ah oui, mince alors.
Bon, arrêtez, j'ai mis, mais j'ai pas regardé. J'ai regardé des vidéos. Et quand j'ai commencé à sentir que je piquais du nez, j'ai arrêté les vidéos. Ah, mais il a fait le tour. J'ai arrêté les vidéos et je me suis mis une petite lecture là et je me suis endormi. J'ai pas super bien dormi comme d'hab ces derniers temps. Je crois que j'ai mis dans la nuit, j'ai mis trois épisodes différents. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi tu remets pas le même en boucle quand tu te réveilles? Enfin, peut-être que ça vous vient l'idée. Parce que le problème, c'est que si j'ai déjà entendu le début, je vais attendre un peu plus pour voir si voilà. Non, je passe sur une autre. Comme ça, je me concentre sur les premiers mots et après je m'endors. Et je sais, je devrais pas puisque je connais le début, donc ça devrait m'endormir plus vite. Mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pas chercher à comprendre. Mon cerveau, il y a des fois, il est pas entièrement reposé, lui. Vraiment. Et puis voilà, puis c'est tout. Écoutez, je vais vous laisser. C'est même pas 21 minutes. Essayez de pas faire trop long non plus. De façon, demain, si ça va. Ah oui, non, je me suis levée avec la migraine. C'est génial, j'adore quand c'est ça. Je vous jure, j'adore. Tu te lèves avec un mal de tête. J'ai pas dû assez boire hier. Quand tu te lèves avec le mal de tronche, c'est un régal. Et que je vais dire. Ouais, demain, je sais pas si on va à Ikea ou pas avec Azelia. Je vais voir. D'un côté, j'aimerais bien parce que comme ça, j'ai pas encore annoncé à l'homme que ce que je comptais faire, mais enlever les 2 meubles à chaussures et mettre à la place une bibliothèque. Ah, le petit mille pattes. Si vous craignez, ne regardez pas. Bon, après, il est loin, je sais même pas si vous le voyez. Moi, sur l'écran, je le vois pas. Ah, un autre. Là, il commence à sortir. Et je sais pas, je vais voir. Ouais, parce que mettre une bibliothèque à la place, ça, je mets les livres à côté du bureau, à côté bibliothèque. Vas-y. Et tout le reste, j'achète des portes et je mets des portes et j'enferme tout. Tout le scrap du même côté, comme ça. Mais je sais pas. C'est à voir. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bonjour. Je pense que je vais pas rester longtemps. Parce que déjà, il bourrine. Et qu'il y a ce putain de vent. Je vous dis pas. Je crois que hier j'ai chopé froid à la gorge, mais je me doutais que ça serait la gorge qui me refleurait. Donc ça va être sympa. Alors, nous sommes, je vous l'ai pas dit, le 19. Oui, il y a eu un saut dans le temps. Le 19, il est 10h moins le quart peut-être, moins 20. Je sais pas, quelque chose comme ça, attendez. Parce que moins 20. Hier, c'est pas moi qui est sorti, madame, c'est monsieur. Parce qu'avec Azelia, on partait à Toulouse, à Ikea, prioritairement. J'ai été raisonnable. Je n'ai pas acheté de meubles. Dans ma tête, je me suis dit, avant d'acheter un meuble, tu vas inverser. Alors, je sais pas si je vous en avais parlé que je voulais inverser des meubles. Je vais inverser 2 meubles tout bêtement, et puis comme ça, ben j'aurai de nouveau des meubles. Enfin voilà, j'aurai ce qu'il me faut dans la chambre sans tout déménager et sans chercher comment arranger les choses et tout. Enfin voilà, je vais juste déplacer d'endroit, ça ira très bien comme ça. Je pense que je le ferai pendant mes vacances, hein, forcément, au début de mes vacances. Mais par contre, j'ai acheté 2 portes pour le Calax que j'ai sur le dernier que j'ai acheté, que j'ai mis sur l'autre. J'avais laissé 2 niches pour mettre les livres, mais du coup, je vais fermer. Je vais fermer les 2 niches. Au moins comme ça. J'ai acheté des petits boutons pour changer les boutons qu'il y a d'origine, que je suis pas hyper fan. Voilà. Et des bougies. J'ai fait le plein en bougies. Bon, après, j'ai des trucs pour la maison, quoi. Voilà. Donc, ouais, il commence à pleuvoir. Putain, fait chier.
Attendez, je mets la capuche. Un vent, mais un vent. Il faisait beau, il faisait 17, mais le vent, qu'est-ce qui était pénible. Alors, quand il n'y avait pas de vent, t'avais trop chaud. Quand il y avait du vent, c'est pas froid, mais presque. Ben voilà. Après, on a fait que 2 magasins. On a été à Roger et Plé. La déception. Franchement, si vous allez à Toulouse, c'est la déception. Il n'y a pas grand chose. La seule chose sur laquelle je suis moyennement contente, un peu, c'est qu'il y avait plus de gamme de polychromos, donc j'ai pris les teintes que j'arrivais pas à avoir chez moi. Chaque fois, ils sont en rupture sur ces teintes-là. Donc j'ai réussi à les avoir. Et je pense qu'on va pas descendre. On va rester par là et avec le vent et tout, je vous dis pas. Et après, il y avait des livres que nous on n'avait pas, mais des livres de coloriage et tout. Mais pas grand chose en marque de crayon. Quasi rien. Mais vraiment, hein. Il y avait les polychromos, il y avait les Pitt, l'Albrecht Dürer, donc en gros Faber-Castell, qui devait bien rincer parce qu'ils étaient bien présents. C'est pas un reproche, hein, c'est juste que les autres ils devaient moins bien payer ou je sais pas. J'espérais trouver les Chromaflow, il y avait pas, il y avait juste Carandache aussi. Non mais on va descendre quand même jusqu'à l'Avignon tout parce que la pauvre. Merde quoi. Il y avait vraiment pas grand chose. Moi j'ai eu mes 5 crayons, je pensais, franchement, je me suis dit là-bas je risque de claquer le budget que j'ai pas. Je risque de dépenser plus que prévu. En gros, je me serais fait mon cadeau d'anniversaire avant l'anniversaire, mais et finalement, non, j'ai pris mes 5 petits crayons et puis on est parti. Les mecs, les vendeurs et tout, gentils, hein, mais un peu chelou quand même. Un peu, ouais, c'est bizarre. Et il y a des... Alors, je veux pas être médisante, mais il y avait des poches. Ils étaient en train de réinstaller un rayon, parce que même en scrap, il y avait vraiment pas grand chose. Les Zinc et tout, je les cherchais pas là-bas, il y en a pas. Tout ce qui est Ranger, ne le cherchez pas là-bas. Ils ont que les Ink de Artemio, non, l'autre, je sais plus. Il y avait des poches au sol. Des pochons, avec des articles, hein, qu'ils allaient mettre en rayon. Comment dire que j'en reçois régulièrement, selon sur quel site j'ai commandé. C'est les mêmes poches. Alors, c'est peut-être juste le fournisseur qui a les mêmes poches, hein. Mais les étiquettes qu'il y a dessus ressemblent étrangement à ce que nous on reçoit. Et je sais pas, j'ai trouvé ça louche, franchement, bizarre. Autre chose, c'est que j'ai vu un bouquin que plein ciel ici, je peux payer 15 €, que j'ai pas payé 15, que j'ai pas pris parce que je trouvais déjà que pour ce que c'était, ça faisait un peu cher, mais bon, je comprends, hein, quand même. Mais eux, ils le vendent 22 €, 7 € de plus. Il y a une inflation à Toulouse, je veux bien, mais bon, quand même, quoi. Donc, non, 7 €. Je comprends maintenant pourquoi il y a certaines filles sur Vinted, elles essayent de les vendre plus cher que un bon prix, quoi. Ben oui, parce que si elles se les sont tapées à 22 balles, je sais même pas si sur le site c'est au même prix. Faudrait que j'aille voir. Mais j'ai trouvé ça extrêmement cher. Pour un bouquin qu'on trouve chez moi à 15 balles, quoi. Donc, il y a 24 colos, c'est ça? 24 ou 28 colos? 28. Et c'est 14 dessins qui sont répétés 2 fois. Ouais, je sais pas. Mais enfin, on n'a pas apprécié la façon que c'était, ça nous a pas. Bon, à la base, je voulais pas descendre ni là. Bah ouais, je voulais pas descendre. Enfin, très moyen, très moyen. On n'a pas kiffé du tout. C'est rangé bizarrement, et puis je vous dis, alors moi j'espérais tomber sur le Graal au niveau des crayons, d'avoir toutes les marques et tout à la pièce comme ça, de pouvoir faire mon choix, j'avais pensé à prendre mes nuanciers en photo pour compléter tout ça. Je me suis dit, bon, je vais me prendre les polis parce que les polis je les prends à chaque fois.
Et moi j'ai failli prendre des Albrecht-Dürer, mais je me suis dit, écoute, t'as pris les Castel-Art aussi en, c'est pas la même chose, mais bon, en aquarellable. Pour le moment, on fait avec cela, hein, avant de repenser à racheter des Albrecht-Dürer. Mais les polis, je les utilise beaucoup. Et bon, Lila, allez, allez. Et surtout, j'espérais trouver les, alors pas les Prisma, mais alors tout ça, c'est des marques de crayons, excusez-moi. Hein, mais j'espérais trouver les Chromaflow, donc la dernière marque moyenne gamme ou haut de gamme. Enfin, moi j'appelle ça du haut de gamme, mais pour eux c'est du moyenne gamme. Les derniers que je me suis achetés, j'espérais pouvoir compléter un petit peu la boîte que j'ai. Eh ben non, voilà. Et autre petit souci, c'est facile à dire. Enfin, c'est pas le terme, mais il y avait les luminances aussi. Alors c'est une autre marque qui est encore plus chère. Elle fait le double des Polychromos, donc j'ai failli prendre la teinte qui me manquait. Et je me suis dit, non, mais de toute façon, les luminances, je les finirai jamais, je les compléterai jamais, ils sont beaucoup trop chers. Plus de 4 € pièce, non, enfin, c'est bon, quoi. Au bout d'un moment, il faut savoir, c'est du loisir, hein, c'est pas, je suis pas professionnel, donc cela, c'est bon. Et je me suis aperçu, après coup, bon, il faut se rappeler que c'est des teintes que j'arrive pas à avoir chez moi. J'aurais peut-être pu les commander, je sais pas, j'ai jamais demandé. Je me suis fait avoir quelque part, parce qu'ils sont plus chers que chez moi. Chez moi, les crayons sont à 2,20 € pièce. Voilà. Et souvent, par exemple, à Cultura, on peut en avoir un gratuit, quoi. Mais Cultura, je suis réticente à acheter parce c'est à hauteur des gosses et tout. Enfin voilà. Souvent, ils ont été testés. Enfin, on sait pas s'ils sont tombés, si c'est parce que les gens ont écrit que la mine est plus petite. Ou, bon. À plein ciel, ils font plus attention. Même si c'est à hauteur, il y a pas beaucoup de gosses qui viennent à plein ciel. C'est souvent les parents qui viennent pour le bureau et tout, et puis après c'est ciblé, quoi. Et donc j'ai pris mes teintes que j'arrivais pas à avoir, et dehors j'ai réalisé, mais en sortant, je me suis dit, putain, mais je les paye pas de 40, moi. Je les paye 2,20 € normalement. Putain, alors c'est rien, hein, c'est rien. Bon, j'ai payé 1 € de plus, j'aurais dû payer 11 €, chez moi ça aurait été 11 €, là c'est rien. Mais quand même, j'étais dégoûtée. Si putain, bon, après, voilà, il faut que je parte du principe qu'au moins j'ai les fameuses teintes que j'arrive pas à avoir. C'est déjà ça. Mais bon, pas une bonne expérience. Et puis après, pour rentrer, enfin, on était parti pour rentrer. Et c'était bonheur pour une fois. Normal, hein, on a fait que Roger et Play et Ikea, donc bon là, forcément, où on perd le plus de temps, c'est Ikea. Et parce que finalement, on a fait relativement vite à Roger et Play, puisque on n'a pas apprécié. Et donc, me dit, ah, Nayou et tout ça. Au début, elle me dit, non, mais non, tant pis, ça va faire tard. Arrivé à la sortie, elle me dit, parce que pour sortir de Toulouse, on prend l'autoroute. Pour y sortir, pour y rentrer. Après, on fait tout à pied. Ah, je croyais qu'il y avait une voiture. Me dit, allez, c'est toi qui prends la décision. Je sais que Nayou, il n'y a pas grand chose et le tour est relativement vite fait. On a dû mettre quoi, une demi-heure, même pas. Si, ouais, une demi-heure à peu près. Elle s'est pris une palette Urban Decay. Ça fait 2 fois que je la vois. Ça fait 2 fois que j'ai failli, que je suis pas loin de me la prendre. Et finalement, je me la prends pas. Parce que je me dis, tu la prends, mais tu te maquilles pas en ce moment. Ça sert à quoi? À rien. Donc, j'ai pas pris. Et je vais pas en mourir. J'en ai plein des palettes. Et j'envisage de me séparer de certaines, donc pas les Urban Decay. Les Urban Decay, je pense que même si elles ont leurs défauts et tout, elles, je les garderai. Mais pendant très longtemps, je voulais pas, mais je crois que les
Les make-up révolution que j'ai, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-unes. 4 ou 5 ou un truc comme ça. Je pense que ça, je vais m'en séparer. Et les actions, je sais pas encore, mais je les aime bien, les actions. Et elles sont pas chères, elles. Elles tombent, elles se cassent, tu t'en fous, en fait, tu t'en fous. Ça fait chier, mais ça fait moins chier que le reste. Et donc je sais pas, là je suis dans un optique de peut-être me débarrasser de choses que j'utilise plus, que de toute façon je veux pas me débarrasser sur le coup parce que c'est le côté collectionneur, mais qu'après réflexion, si j'utilise pas, ça sert à rien. Et quand je veux me remaquiller, je me remaquille toujours avec la même chose. Donc il y a des choses que je me séparerai pas. Les Urban Decay, les Mac, mais j'en ai qu'une en même temps. Pas compliqué, j'en ai qu'une de Mac. Ces choses-là, je m'en séparerai pas. Celles où j'ai un peu trop peut-être tapé dedans, je vais peut-être pas m'en séparer parce que ou alors il faut les vendre un montant dérisoire. Mais je pense que à terme je vais les vendre. Je vais faire des lots et puis je ferai peut-être une vidéo, un de ces quatre, à part du vlog, en disant bon je vais vendre ça sur mon Vinted. Si vous êtes intéressé, venez me voir. Et on trouve. Par contre, comme moi je fais des lots, déjà je pense que si je fais un prix, ça sera ferme, il n'y aura pas de négociation. Après ça dépend peut-être qui aussi, je sais pas. Je vous lance ça comme ça, c'est l'idée qui a été figurante dans mon esprit, là, maintenant, à l'instant T. Peut-être que vous verrez jamais cette vidéo parce que au final, j'ai réfléchi et que je veux garder mes palettes. Je ne sais pas. Mais écoutez, on verra bien. Mais c'est vrai que là, il y a des fois, je me dis, j'ai énormément de choses. S'il nous fallait déménager du jour au lendemain, je sais pas comment on fait. Vraiment. Déjà, avec le scrap, je crois qu'il me faut un camion. Il faut tout embarquer. Allez, ma fille. Rien que le scrap, il me faut un camion, je pense. Le make-up, un demi-camion en plus. Donc, je parle pas d'un gros, bien sûr, un petit, un fourgon, quoi. Mais bon, alors quand je mets le scrap, je compte les meubles avec, hein. Parce que, logique. Pour moi, ça, c'est un tout. Donc, je sais pas, écoutez, ça vient de me piquer, là. On verra. Pendant les vacances, de toute façon, je vais essayer de ranger tout ça un peu, faire le tri, et si vous voyez apparaître une vidéo en cours de semaine, ou en fin de semaine, ou je sais pas, ou à la place du vlog, parce que vous savez que quand je suis en vacances, je vlog pas trop, et vous saurez d'où ça vient. C'est que j'ai fait mon tri, et que je veux me séparer de plusieurs choses. Mais je pense que plus j'y pense, et plus ça risque d'arriver quand même. Au moins me séparer vraiment de ce que j'utilise pas beaucoup et qui sort du côté collectionneur, quoi. Il y en a de Make-up Revolution que j'avais gardé parce que je me dis ouais, c'est des teintes qu'on trouve pas ailleurs et tout. Au final, maintenant on les trouve dans d'autres palettes, donc il faut arriver à être raisonnable de temps en temps. Il faut grandir un petit peu parfois, un petit peu, hein. C'est surtout pour faire de la place. Bon, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 20, il y a du vent. Et encore du vent. On est en alerte jaune hier. Et j'ai mal écouté les infos, je sais pas en quoi on est aujourd'hui, mais purée, j'en ai marre de ce vent. Donc nous sommes le 20, il est 9h, 9h15 par là. Je surveille parce qu'il y en a une qui est descendue avec son chien, donc normalement, elle s'en fout de savoir si je suis là, elle vient quand même. Mais son chien est pas sociable. Donc j'aimerais éviter. Je vais voir. J'attends de savoir là, est derrière la baraque là. J'attends. Bon, sinon, ma journée d'hier, je suis arrivée, j'aurais dû être à la 14, sauf que après Toulouse, j'ai pas voulu tenter de rester assise sur une caisse classique toute la journée. Non, ça va aller passer. Ça va de l'autre côté. J'ai pas voulu tenter. Du coup, j'ai demandé à passer à la 9.
Donc je suis passée à la 9. Ça a été dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a eu des prises de bec? Non. Hormis que les gens savaient pas dire bonjour hier, mais pas du tout. Encore une fois, mais bon. Après, il y a eu des gens sympas et tout. Enfin voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a des gens qui ont été surpris parce que j'ai demandé si les gens étaient prioritaires. J'étais en train d'encaisser la dame. Et il y avait un couple après, enfin non pas un couple, mais un couple, enfin deux femmes après et un couple que je savais, enfin un couple avec un petit et la femme était enceinte, très enceinte. Ça se voyait bien, elle doit pas être loin de la fin elle. Et du coup j'ai demandé s'ils voulaient passer. Et oui, mais ils ont posé les affaires et tout. J'ai dit non, mais vous inquiétez pas, on va trouver un système et tout. Celle qui était avant, oui, il y a pas de souci, passé. Enfin voilà, elles ont pas été pénibles ou quoi. On s'est débrouillé, on a poussé un peu les affaires et puis on a réussi. Comme j'avais personne derrière, j'en ai profité de récupérer les barres de séparation pour bloquer le tapis de façon à ce qu'on puisse avoir de l'aisance. Enfin voilà. Et donc je dis ça, je propose au couple de passer avec la dame enceinte. Et là il y a la dame qui était en train de payer, qui me dit vous savez, c'est rare de voir ça. Je dis ah bon, de quoi? Quelqu'un qui demande s'il y a des prioritaires. Je dis je sais pas, ça me paraît normal quoi. Et alors je fais une interlude. Mon homme a raison. Il y a plus de terre, ils sont venus chercher la terre. J'ai pas eu le temps d'aller en ramasser. C'est pas grave. Je sais pas si c'était de la terre ou du sable, je sais pas. Et donc, il y a un tracteur quelque part. Le bruit là, c'est un tracteur dans les vignes. Il me dit pas qu'il sulfate. Ah non, il monte là-haut. Il va sulfater. Parce que là, même s'il sulfate loin, on va se le prendre dans la tronche. Hein. Ah ou non, il doit labourer, je pense, entre les pieds pour faire, pour aérer là, je sais pas. Bon, je vais reprendre mon. Oui, la dame elle me dit oui, je suis surprise, c'est rare. Je dis non, c'est normal. Elle dit oui, c'est pas souvent qu'on le voit. Je dis oui, mais c'est peut-être parce que j'en fais partie, donc du coup je comprends mieux. Ah oui, en effet, oui, ça se comprend. Et c'est vrai que je pense que c'est ça qui joue énormément parce que j'ai redit à une de mes collègues hier qui était d'ailleurs à la base à la 9 quand je suis arrivée. Et je lui dis moi je fais la loi, enfin c'est à nous de faire la loi quoi, c'est les prioritaires ils passent devant et puis point. Moi mais non, moi s'ils signalent pas tant pis. Et je dis non. Moi il y en a en plus je les reconnais maintenant donc écoutez. Une caisse prioritaire, si tu fais pas passer les prioritaires en prioritaire, ça n'a pas d'intérêt. Mais bon, écoutez. Sinon, ouais, il doit labourer, je pense, vu le bruit. On va pas descendre trop bas, de toute façon, comme hier. Sinon, devinez qui c'est qui a fait ma pause. Non, pas ma première copine, non, pas elle, non. Non, l'autre, celle qui a dit qu'elle n'avait rien à foutre que j'ai mal. Voilà, c'était pas son problème. Elle me dit même plus bonjour. Ok. Alors que bon, j'avais essayé dans la journée de détendre le truc et voilà, c'est passé. Non, c'est elle qui me fait la gueule maintenant. Bon, écoutez. J'ai toujours eu du mal avec elle parce que je sais pas la cerner. Et si je pense savoir, enfin je pense voir un peu, mais bon, je garderai mon avis pour moi, mais j'ai toujours eu un peu de mal avec elle. Et là c'est radical. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez alors ça fait un moment que je vous le disais, il y a une collègue à nous qui était venue avec le bébé, elle venait d'accoucher, donc elle est venue nous le présenter. On était dans le couloir. Et au moment où elle arrive, c'était, je crois que c'est la petite. Au moment où elle arrive, le bébé, parce que je sais plus si c'est la fille ou le garçon, il y a deux enfants qui sont nés à peu près à la même période.
Donc au moment où cette fameuse collègue arrive, le petit il se met à pleurer. Et je lui dis, ah bah voilà, tu vois, t'arrives, il pleure. Elle allait se pencher pour le voir. Elle, oui, bah c'est bon. Et elle est partie. Je sais pas si vous vous en rappelez de cette histoire, ça date. Hein. Ça date de 2-3 ans. Et on sait pas comment la prendre. Même quand je lui dis, non mais je plaisante. Voilà, commencer à faire l'amour avant que t'arrives, quoi. Et non, elle s'était vexée, elle était partie. Alors on sait pas si elle était vexée ou je sais pas. Elle est difficile à cerner, cette nénette. Et là, pour un truc, c'est moi qui devrais lui faire la gueule parce que c'est elle qui m'a fait chier pour la pause en refusant à ce que j'apprenne en 2 fois alors que c'est pour ma santé. C'est elle qui l'a fait. Et non, c'est elle qui me fait la gueule. Bon, bah écoute, très bien. Hein. À qu'à voir, il y avait eu le prélèvement et l'obus. Donc c'est une boîte en plastique, hein, c'est un truc spécial. L'obus, je l'avais mis dans le placard. Chose que je fais tout le temps parce que sur les sacs, comme les filles elles les posent, le problème c'est que quand tu prends un sac, ça se barre et si ça se barre au fond, moi pour l'attraper c'est mort. Donc, et quand je suis arrivée pour poser mes affaires à la caisse centrale, il y a la petite chef qui me dit ah je vais te tuer, on a cherché l'obus partout parce que je suis arrivée, j'ai dit vous avez trouvé l'obus, j'ai zappé de lui dire, j'ai pas fait exprès, hein, j'ai juste zappé. Et elle me dit ah je vais te tuer, on l'a cherché partout, on se demandait où c'était tout ça. Et du coup je lui ai dit quand c'est moi tu sauras que c'est ou là ou là. Enfin je lui donne les 2 endroits où je le pose le plus. Et je lui dis si je peux éviter les sacs que je pose pas sur les sacs quoi. Et donc je m'attendais à ce que quand j'arrive elle me dise ouais tu nous as fait chercher l'obus, on l'a pas trouvé. Que dalle, rien du tout. Elle m'a même pas parlé, pas du tout. Je suis arrivée, je lui ai dit je suis là, elle a noté l'heure de mon retour. Et d'ailleurs, elle a fini la question avec les clients. Alors ça va que c'était la même heure, c'était la même minute. Mais elle a fini la question avec le client et tout. Elle a sorti le ticket, elle a marqué le chiffre qu'il y avait sur le ticket. Sauf que j'étais là avant parce que j'attendais qu'elle termine avec le client. Elle a de la chance que c'était toujours la même minute. Serait tourné, je lui aurais dit ah non, c'est 22, c'est pas 23. Hein. J'étais là, tu étais en train de finir avec le client, moi je suis désolée, je suis revenue avant. Donc, elle me parle pas, mais bon, ça m'avait fait le coup, j'aurais dit. Et donc ouais, c'était pas parler, je me suis dit, bah, elle va me dire pour l'obus. Rien du tout. Attendez, hop. Va de ce côté, banane, pas sur le gravier. Le pauvre était en train de se démener là sur le gravier. Sauf que j'ai du mal à me baisser, donc. J'avais dit quoi, j'irai pas plus loin qu'hier. Ouais, bon, on va faire demi-tour là. Et voilà, encore un. Là. Voilà pourquoi il faut pas que je vienne de ce côté. Je les enlève au fur et à mesure. En plus, ça c'est ils sont pas abîmés ceux-là. Ils sont tout neufs. Non, ça c'est bout de bois. On va faire demi-tour parce que je vais le faire tout le long sinon. Eh bien ma fille. Puis le vent c'est chiant. Donc voilà, c'était très sympathique. Et comme je disais, j'étais à la 9. Pas une seule fois, elle m'a demandé. Souvent les filles quand elles passent pour ramasser les trucs et tout, elles me disent tu vas aller aux toilettes ou. Non, pas une seule fois. Bon, ben écoute. Heureusement que je m'étais débrouillée avec la petite chef. J'avais demandé si ma collègue qui était face à moi, elle pouvait me remplacer pour y aller. Elle m'a dit oui. Parce que bah là, contente ou pas, hein, si la petite chef m'aurait dit non, tu lui demandes à elle. Déjà en premier, j'aurais dit ouais. Sauf que c'est pas sûr qu'elle veuille qu'elle soit ok avec ça. Et premièrement. Et là, mais je lui aurais pas laissé le choix, quoi. Je lui aurais dit, écoute, c'est elle qui a dit ça, tu m'en remplaces, point, quoi. C'est pas à toi de décider, là. Bon, on n'en est pas arrivé là. Je me suis arrangé autrement, ce qui va très bien. Je pense que si elle continue de faire les pauses, il y aura de nouveau des conflits, mais c'est sûr. Alors, je la soupçonne sérieusement d'avoir retardé ma pause. Alors, je me trompe peut-être.
parce que je l'ai eu relativement tard par rapport à quand je pensais l'avoir. Je suis arrivée bonne heure, mais j'ai eu quasi à la moitié. Donc je sais pas si c'est volontaire, si c'est pas volontaire, je sais pas. Mais écoutez, voilà là. Ça c'est, enfin, c'est pas que ça s'est mal passé, ça s'est passé. Voilà. Ouais. Et sinon, ben pas grand chose d'autre. Bon, après j'ai discuté avec mes collègues et tout, mais on a eu des vagues avec beaucoup de monde et puis finalement on a hyper bien fermé, relativement vite. Donc pas capté quoi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, aujourd'hui je suis, alors hier je devais être à la 14, donc aujourd'hui je suis à la 9, mais j'ai pas besoin de demander, c'est elle qui m'y mette. En plus j'arrive et il y a une des nouvelles qui dit ah je suis à la 9 et tout, mais elle est trop basse pour moi et tout, je suis trop grande pour la 4. J'ai dit ah, elle m'a dit non mais te propose pas, c'est toi qui me relais. Ah merde, bon bah tant pis, désolé, j'aurais volontiers pu t'aider, mais bah là désolé quoi. Bon bah j'y suis d'office, donc tant mieux. Après demain, je sais pas où je serai, mais demain je fais pas la fermeture, donc ça risque d'être un peu plus problématique. Je fais 5h30, mais je pense qu'il risque de me mettre en caisse normale. Je vais voir, je verrai. De toute façon, selon mon état, c'est, il y a le choix, oui, mais bon, après il faut que je me dise, ça sera 2 jours à tenir et après je suis en vacances, donc au pire. Mais bon, si je me bloque et que je peux pas marcher sur mes vacances, ça va me faire chier aussi. J'ai vu ma coiffeuse, donc je lui ai dit putain, il faut que j'arrive à t'envoyer un message, de voir les disponibilités, parce que là, donc je vais, il faut que je fasse. Et le vent s'est amplifié. Il me fait. J'ai pas dit, mais vous l'avez compris. J'en ai marre de ce vent. Et alors ça doit. Alors, c'est le marin ou pas? Il y en a un des deux qui fout mal à la tête. Et ça fait 3 jours qu'on a du vent intensif et j'ai pas mal à la tête. Je crois que c'est du marin, donc ça doit être l'autre. C'est l'automne qui me fout mal à la tête alors. D'accord. Vous savez, il y a des choses comme ça, il faut une évolution pour y penser. Il faut. Bon, par contre, ça m'empêche pas mes douleurs vu que c'est marin, donc c'est humide. Voilà, mais là c'est pas le vent, c'est le fait que c'est humide. Donc je me suis réveillée ce matin. Oh la vache, j'ai cru que j'allais pas arriver à me lever tellement j'avais mal. Donc comme je m'étais planté sur l'heure et qu'il était 1 heure trop tôt, je me suis dit bon, j'ai écouté des vidéos. Ça m'a permis de bouger un peu, m'étirer et tout, et j'ai réussi à me lever, tant bien que mal. Mais j'ai réussi à me lever. Les premières minutes où je me lève, c'est la mamie de 80 ans qui se lève, je vous jure. Je me lève, j'ai les genoux un peu pliés, je fais des tout petits pas. Je suis un peu penchée en avant. C'est mamie 80 ans qui se lève. Je sais pas ce que ça va donner dans le futur. C'est un peu flippant. Elle est toujours là. Donc, je vous jure. Ouais, c'est le temps. Ça dure quoi? 1 minute, même pas. Je mets pas 1 minute pour aller aux toilettes. Les 30 secondes quand je me lève, le temps que je me déplie, que ça se... Putain. Alors je fais des petits pas parce que je peux pas en faire des grands, tout bêtement. Parce que j'ai mal aux chevilles quand je me lève. Et donc je fais des appuis doux, quoi. Donc voilà. Je vous dis pas quand je me lève en pleine nuit pour pipi et que c'est urgent. Hein, c'est sympa. Là, les 30 secondes, elles me paraissent longues, je vous le dis. Mais vraiment. Enfin bon. Bon, et sinon, ouais, pas grand chose.
J'ai été vilaine encore. J'ai été sur Vinted. Mais c'est pas de ma faute. Ça m'a tellement surprise que j'ai acheté. Par contre, j'espère que c'est pas une arnaque. Je regarde et c'est un livre que je vois passer sur celles qui font du colo. Mais je me disais, ouais, je sais pas. Je vais pas me positionner. Je me suis dit, bon, je vais voir parce que... je vais voir. J'ouvre l'annonce. Et là, c'était pas un livre. C'est 5 livres. Dont un qui me titille un peu. Plus que celui qui m'a fait cliquer d'ailleurs. Et la fille, elle a fait 2-3 colos. Elle a marqué dans chaque livre combien de colos il y avait de fait. Et elle vendait les livres, les 5 livres, 10 €. Les 5 livres. Donc avec les frais de port, ça m'a fait 3 € le livre. Bon, écoutez. Donc il y en a un que j'ai déjà, que je vais donner à ma filleule. Parce que lui je l'ai, donc je vais lui donner. Et mais ça d'entrée, hein, dès que j'ai vu, j'ai dit bon bah celui-là ça sera pour elle. Et le reste, je verrai. Et au pire, si le premier qui m'avait fait cliquer m'intéresse vraiment pas, je revendrai, et puis voilà. Je ferai pas très cher, j'ai pas eu à cher. Mais bon, voilà. Bon écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour, alors nous sommes le 21. Alors il pluviote, enfin il bruine, un peu plus que bruiner. Et j'ai quand même mis le micro parce que sinon vous allez pas m'entendre. Il y a un vent. Comme disait ma mère, à décorner les bœufs. Oh purée, alors entre la pluie et le vent, merci quoi. Je vous dis pas, c'est un régal. Du coup, on va pas aller trop loin là, c'est sûr. Je vais pas faire comme hier de dire je me vais que jusqu'à là et non là, on va faire juste l'aller-retour sur la côte là. C'est tout. Hier, tant que j'y pense, parce que c'est comique. La dernière fois que j'ai été au locker, à côté de mon boulot, il l'avait mis tout en haut. Il a fallu que je demande à quelqu'un de me l'attraper. Là, j'avais 2 collègues qui étaient en train de discuter. Et à l'une d'elles, enfin, ou 2, mais il y en a une qui s'est proposée. J'ai dit, vous passez par le rond-point à côté? Elle me dit oui. J'ai dit, tu pourras regarder s'il y a quelqu'un qui fait des grands signes? Elle dit, mais il est où? Elle le voyait pas. J'ai dit, il est à côté du magasin et tout. Enfin, je lui explique. Et elle me dit, non, mais le plus simple, c'est que je vienne avec toi. Donc, on sort toutes les deux pour aller au locker. J'ai dit, tu paries que là, t'es avec moi, tu peux me l'attraper? Tu paries qu'il va être en bas? Je fais le code, la porte à s'ouvrir est en bas. Le gag. Et c'est encore un Kirby que j'ai acheté sur Vinted. Bon, vraiment que dalle, pas grand chose. Il y avait 2 colos commencés seulement. Et c'est surtout que c'est un Kirby que j'ai jamais vu ailleurs. Donc il faut que je pose la question en vidéo sur l'autre chaîne, savoir s'il y en a qui le connaissent. Je pense que c'est un best-of, mais je sais pas de quoi. Je sais pas, il regroupe quel dessin quoi. Donc écoutez, peut-être que je commence celui que je dois commencer, mais bon, en même temps, j'ai pas touché la colo, voilà, en ce moment, je fais pas grand-chose. Le temps ne m'aide pas vraiment. Sinon, j'étais à la Neuf, relativement tranquille. Celle qui faisait les pauses, ça allait. La seule chose, c'est que le midi, j'ai fini ce que j'avais pris au Too Good To Go la dernière fois. Je me suis forcée pour pas jeter. Donc, je me suis forcée à manger. Et je pense que c'est plus ça que le fait que c'était pas bon qui m'a reproché parce que j'ai pas été bien tout l'après-midi. Donc, le soir, soupe de pâtes, mais soupe. Et j'ai dit à mon homme, j'ai dit vraiment là, il faut que je fasse. C'est quand je prends les Too Good To Go au magasin, faut plus que je prenne le rayon charcuterie traiteur. Faut que je prenne le rayon LS. Ils en font pas souvent, ils sont durs à avoir ceux-là. Mais tant pis parce que nous, on va quasiment jamais à la charcuterie à la coupe, sauf si je mange sur place et que je veux une tranche de jambon. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'est pas trop charcuterie à la coupe. Puis là, c'est des grosses doses, quoi. C'est des gros morceaux. Donc là, j'avais une grande barquette de champignons à la grecque. Je suis toute seule à manger vu qu'il est allergique.
Je suis pas fan en soi. Ça me reproche aussi dans le sens où ça me donne des aigreurs. Donc bon, j'ai dit là c'est bon, c'est bon. On va arrêter les conneries. Ça y est, mon homme j'ai commandé le cadeau que mon homme me fait. Oui, vous avez bien entendu. J'ai dit à mon homme, qui cherche pas, je voulais un cadeau précis. Un seul. Et du coup, on savait pas si on allait le chercher en boutique et tout. Et j'ai commandé, parce que je sais pas s'il y a la même opération en boutique. Alors, je vais vous dire ce que c'est, puisque je sais ce que c'est, puisque c'est moi qui l'ai commandé. C'est un sac cabaya, mais le petit. Pas le mini, hein, le small. Le plus petit des grands. Voilà. Ça évitera que je perde des câbles quand j'ouvre mon sac. N'est-ce pas? Parce que l'ouverture est pas la même. Donc, je me le suis commandé dans la teinte Alger. Parce que, alors il y avait un autre, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Au début, je voulais prendre le noir, mais c'est du Nubuck. Et enfin un noir, un bleu marine avec une pochette un peu comme Art déco. C'est pas grave, la pochette Art déco, je me l'achèterai un de ces quatre. Et donc je voulais, mais je me suis dit c'est du Nubuck, le Nubuck, j'ai peur que ça s'abîme même si c'est cabaya. Hein. Donc vous allez me dire le tissu aussi, oui, mais le tissu ça se nettoie plus facilement. Et normalement. Et du coup, je me suis pris il est beige. Je me suis dit, je vais rester sur des couleurs neutres, totalement neutres pour pas, voilà. Et peut-être que quand, vous savez, ils font des stocks là, dernière chance. Si un jour je vois celui qui me plaisait, si je vois qu'il est dessus, je le prendrai, je continuerai de regarder. Et etc. quoi. Là, on va sur les beaux jours. J'avais envie de quelque chose de clair, mais je me dis que l'hiver prochain, je vais vouloir quelque chose de foncé. Donc, je regarderai pendant les soldes et tout ça. C'est jamais perdu ce genre de sac. Et si un jour, selon où c'est qu'on va, si j'ai le noir, mon homme peut porter le noir et moi le clair, ou vice versa d'ailleurs, puisque c'est unisexe les cabayas. Donc voilà, ça y est, mon cadeau arrive normalement début de semaine prochaine. Oh purée, mais j'ai mis le temps. En plus, j'ai essayé de voir s'il y avait pas des cashbacks et tout, mais il n'y en avait pas. J'ai mis le temps à me décider. Je me suis dit, est-ce que je vais le voir en magasin? Et là, comme par hasard, je vois plein de gens passer avec. Mais plein. Et il y a quelqu'un qui est passé avec celui qui me plaisait là. Il est beau quand même comme ça. Il est un peu plus original que les autres. Je vous parle pas de ceux qui sont décorés. Je parle des unis. Parce que il a les anses et la pochette en simili-cuir là. Un doré très pâle. Très très pâle. Irisé, ils disent. Et je trouvais qu'il était un beige irisé, voilà. J'ai trouvé que ça changeait un peu, c'est super original, puis très beau, quoi. Vous irez voir. C'est le Alger. Écoutez. Donc j'espère que la semaine prochaine il va arriver. Et surtout que le mec qui va pas faire le con, qui va bien taper. Bon après je travaille pas la semaine prochaine, donc selon je pourrais appeler mon homme, ou si moi je suis dehors et que lui il est dans la maison, lui dire il arrive, il est devant la porte, va le chercher. Voilà, écoutez, j'ai mis livraison express, c'était gratuit aussi, parce que normalement il arrivait mardi, alors avec un peu de chance il va arriver lundi, avec de la chance, parce que express il arrivera pas aujourd'hui c'est sûr, hein. Et le dimanche je pense pas du tout, donc écoutez, bon je vais vous laisser là, c'était juste les petites nouvelles après le boulot, écoutez, à part les gens qui savent pas dire bonjour comme d'hab, pas grand chose de plus, et je vais vous laisser là, et on se retrouve si tout va bien demain et dimanche s'il fait beau. S'il pleut des trombes, après ça sera mort. Apparemment le temps va encore se dégrader. Merci, merci. Enfin, bon allez, je vous laisse. Bisous. Bonjour. Alors on est le 22. Il paraît que c'est le printemps. Depuis 2 jours. Ils sont sûrs? Pas gagné. Il est plus de 9h, je sais pas, 9h20 ou un truc comme ça. J'ai mal au dos, je vous dis pas. On s'est tapé un orage hier, malheur de toute beauté. Mais vraiment.
Et c'est sur toute la région, mais apparemment sur le village, on dirait pas qu'il y a plus beaucoup. Donc, parce que nous, nous, on a eu peur pour les fuites. J'attends toujours que le toit sèche pour pouvoir appeler le mec pour qu'il puisse voir, mais voilà. Et autant le magasin de mon homme, parce que lui aussi il faisait la journée, que le mien, on avait des seaux partout de l'orage qu'il y a eu. C'était génial. Bon après ça va, il y a pas plus sur nous quoi, mais il y avait des seaux vraiment partout. Ça faisait un bruit impressionnant. Bon sinon, ce soir je suis en vacances. Vivement, j'en peux plus, j'en ai marre. Hier j'ai remplacé, j'ai pris la 9 comme d'habitude. J'ai remplacé une de mes collègues, je lui ai dit mets-toi à la 10 parce que le problème c'est que je fais pas la fermeture, donc à un moment il y avait un monde. Alors elle est en formation au libre service qui est juste à côté. À ce bar, elle est au libre service, elle a fait ça tout l'après-midi, elle a dû rester quoi 20 minutes en caisse tout au plus. Ce qui fait qu'au final, j'ai été toute seule. Voilà. J'ai été toute seule. Toute la journée, j'ai adoré. J'ai adoré. Elle est gentille, j'ai mal. Ça, c'est de ma voiture. Faut que je ramasse au retour. Ça, c'est de ma voiture. C'est le sac qui s'est cassé la gueule hier. Faut que je mette un endroit où je puisse le ramasser facilement sans trop me baisser. Parce que je vais pas le laisser là, il faut qu'on le jette nous. J'avais mis les courses et ça s'est cassé la gueule. Là, ça sera moins bas. Et puis au moins, si quelqu'un roule dessus, il va pas finir de l'éclater parce que je peux pas ramasser tous les petits morceaux. En soi, je devrais, mais je peux pas rester baissé comme ça. Donc ouais, j'ai été toute seule toute l'après-midi, j'ai apprécié. Vraiment, j'ai putain, mais en plus je te remplace. Ce qui lui rend service parce qu'elle a mal, elle a l'asiatique. J'ai dit oui, c'est ce que j'ai en permanence, et moi des deux côtés, donc. Mais je comprends, on peut pas, comment dire, mesurer la douleur de l'un contre l'autre. Enfin, c'est pas possible. Chacun a une mesure de la douleur différente. Mais voilà, elle s'est barrée tout l'après-midi. Et moi, quand j'ai le malheur de le faire, ça me retombe dessus. Donc, et là, vous voyez, j'ai mal à l'aine. Ça fait mal. Ah non, merde, je suis en vacances ce soir. Ah ouais, mais j'ai vraiment mal. J'espère que ça va pas faire comme la dernière fois, que ça va pas monter. Du coup, je me mets à la 9 parce que normalement, je peux bouger. Bon, j'ai pu me mettre debout. Mais d'habitude, je ramasse les paniers, je les enlève et tout. Là, j'ai même pas pu. J'ai même pas pu parce que c'était blindé de monde. Et elle, la caisse a été fermée, quoi. Bon, écoutez, j'ai rien dit. Si à un moment, je l'ai appelée, elle me dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Elle me fait rire parce qu'elle dit, Ninon, qu'est-ce que tu veux, Ninon? Je dis, tu peux ouvrir ta caisse, s'il te plaît, parce que là, il y a... Et puis au moment où je dis ça, les gens, les caddies qui s'accumulaient derrière ma caisse, ils sont partis. Ils ont été de l'autre côté, ils ont dû voir qu'une caisse était un peu libérée. Ils ont été de l'autre côté. Du coup, elle a ouvert, elle a pris 2 clients, elle est repartie. Voilà, ça a été ça tout l'après-midi, j'ai apprécié. Après, j'ai un monsieur qui passe, je sais qu'il est prioritaire. Et j'ai une mère avec ses gosses, et je crois que c'est sa mère à elle qui est prioritaire, et encore, je suis pas entièrement sûre, mais bon. Alors, attendez, elle tourne ou elle tourne pas? Normalement, elles vont tout droit, là. Ouais. Ouais. Et le gamin, déjà, il vient se mettre du côté de l'appareil pour payer. Devant l'appareil. Donc le gamin, en plus je lui dis pas mais ça méchamment. Je lui dis le monsieur a pas fini, jeune homme. Faut laisser la place. Voilà, mère, elle appelle. Aucune maîtrise sur son gamin. 6-7 ans le gamin. Aucune maîtrise, il faisait ce qu'il veut. Après, elle soulève il y avait une poussette, elle soulève la couverture de la poussette. Impossible de zoomer, mais je zoome pas, moi.
elles font tomber, on a des fontaines à eau dans la galerie, elles font tomber le verre de la fontaine à eau par terre, elles voient que je l'ai vu parce que je les ai bien regardées, je me suis dit, elles vont le ramasser. Eh ben non. Il a fallu que je dise aux personnes, que je leur dise, excusez-moi, vous pouvez me donner le verre que vous avez fait tomber, s'il vous plaît, que je puisse le jeter. Donc, ça avait l'air de les glander. Non, mais tu fais tomber un truc qui va à la poubelle, tu le prends et tu le ramasses, tu le jettes, quoi. Faut arrêter au bout d'un moment. Et donc, je finis avec le monsieur. Donc, elles m'ont ramassé, enfin, elles ont demandé au petit de me ramasser le verre. Et là, le petit, il avance, mais le monsieur qui était là, qui était prioritaire, a des difficultés pour marcher. Il est pas stable sur ses jambes, ça se voit en plus. Il est pas stable du tout sur ses jambes. Et le petit qui va presque le tamponner. J'ai dit, fais attention monsieur, s'il te plaît. Et là, la mère, cette connasse, elle l'a dit doucement, enfin, elle l'a dit, je pense, suffisamment fort pour que je l'entende. J'ai fait comme si j'avais pas entendu. Il dit, non, mais c'est bon, hein, le monsieur, il l'a vu, hein. Non, mais il l'a vu, mais il le pousse, c'était sur une caisse prioritaire. Les gens ont des problèmes de santé. Je sais pas, ça. J'ai pas répondu parce que je me suis dit, ça va monter dans les tours parce qu'elle me gonfle, celle-là. Avec ses gamins, là, franchement, elle me gonfle. Elle a aucune prise sur ses gosses. Ses gosses, ils arrêtent pas de faire des conneries, de faire chier. Il y en a deux comme ça. Deux. Une, c'est elle qui est prioritaire. Voilà. Et l'autre, celle d'hier, c'est un bébé, un petit en bas âge aussi qu'elle a. Elle a 3 gamins. Et l'autre, je pense que c'est sa mère qui est prioritaire. Mais quelle connasse! Putain, déjà, le manque de respect, tu fais tomber un truc, jette-le, déjà, en premier. Le gamin, tiens-le, il a rien à foutre du côté du paiement de la personne qui est en cours. Enfin, je vous jure, j'arrive à saturation, je pense. Vivement les vacances, vivement ce soir, je crois que j'arrive fortement à saturation. Ça me saoule, ça me saoule. Le manque de respect des gens comme ça, qui éduquent mal leurs gosses. Alors, je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Si t'apprends pas aux gamins le respect des autres, petits comme ça, bah oui, c'est vrai qu'on est sur la génération enfant roi. Quand ils vous foutront des baffes, vous viendrez pleurer plus tard. Hein. Non mais, sérieusement quoi. Sérieusement. Respecte, éduque tes gosses pour qu'ils respectent les gens, les lieux et tout le reste, quoi. Merde. Enfin bon. Voilà, donc, ça plus ma collègue, je vous dis que j'étais en joie hier. Vraiment. Ça a le don de me gonfler. Enfin, admettons, je vous jure, j'ai hyper mal. Putain. Mais vraiment très mal, ça me saoule. Ça me saoule. Bonjour. Alors, nous sommes le 23. C'est mon anniversaire. Aujourd'hui. C'est un chiffre double. Maintenant, cherchez. Non, je vais le dire. J'ai 55 ans aujourd'hui. Il pleut, donc pas de micro. Et puis on va pas rester longtemps dehors puisqu'il pleut. Merci le temps. Trop sympa. Aujourd'hui, normalement, enfin pas normalement, aujourd'hui, on va faire un resto. On est très peu, mais voilà, à quelques-uns. Il y a bon, mes meilleurs amis, forcément, les deux. Hein. Et après, il y a 2 collègues de boulot aussi qui viennent. Donc, voilà. Et les hommes, bien sûr. Hein. Les hommes, enfin, le mari d'Azélia et le mien. Ils vont se sentir un peu seuls, ils seront tous les deux, mais après, c'est qu'on n'est que des femmes. Enfin bon, on n'est pas nombreux. Alors, c'est pas le resto que je voulais, mais c'est le seul qui est ouvert. Enfin, c'est un de ceux qu'on aime bien qui est ouvert. Qui est pas mal, qui est ouvert. Parce qu'il y en a d'autres qu'on aime bien, mais ils sont plus chers. Et on a essayé de penser à tous les budgets. Bon, sinon, à part ça. Hier, j'étais à la 9. Normalement, j'aurais dû être à la 15. À la 16, c'était une de mes 2 copines. Celle qui n'a rien à foutre de savoir si j'ai mal. Voilà.
Donc, mais j'avais pas fait gaffe, hein, que c'était elle qui était à côté. Je l'ai vu qu'après. Mais quand j'ai vu que j'étais à la 15, mais que c'était une avec qui vient au resto, qui était à la 9, je sais qu'elle déteste cette caisse. Du coup, je lui dis, bon, mais normalement t'y es, je prends ta place, mais par contre, reste à la 10. Va pas à ma place, quoi. Et c'est bon, elle est passée, elle est restée à la 10. C'était mon autre copine qui était à la 9 quand je suis arrivée, mais je croyais qu'elle était à la 10, elle. J'avais pas capté. Et non, elle était à la 9. Mais elle était pas bien, donc elle a changé sans problème. Voilà, c'est la petite chef. Elle m'a dit, bah tu lui dis qu'elle passe à la 15 à ta place. J'ai dit, ok. Je suis arrivée, je lui ai dit, il faut que tu passes à la 15. Et voilà, moi j'y suis après qu'elle était pas bien, qu'elle avait mal. Bienvenue au club. Là, je vous dis pas, je douille. J'ai le coccyx qui m'a fait chier toute la nuit. Mon portable aussi. J'avais du mal à m'endormir hier. C'est pas mon anniversaire qui fait ça. Je pense que c'est plutôt l'excitation d'être en vacances. Je pense que c'est plutôt ça. Le relâchement des tensions et tout ça. Et le problème, c'est que j'ai commencé à m'endormir. Et là, j'ai entendu « Quand tu veux, tu me branches, j'en peux plus ». C'est une petite phrase que j'ai enregistrée sur mon portable quand il arrive à 10%. Mais il était branché. Donc ça m'a réveillée parce que je me suis dit, il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc j'ai touché la prise et là, il me marque 14 heures de charge. Je pense que mon câble est mort. Je pense que mon câble a un gros problème. 14 heures de charge. J'ai dit, bon, déjà, pour diminuer la charge, je vais l'éteindre. Chose que j'ai bien fait, parce que sinon j'aurais reçu les messages, ça m'aurait réveillé. Bien que j'ai mis un temps, enfin, je me suis réveillée plusieurs fois. J'ai passé une nuit de merde, concrètement, vraiment une nuit de merde. Je me suis réveillée donc vers 4 heures du matin quand mon portable... j'ai déjà eu du mal à m'endormir. J'avais mal aux jambes et tout, j'arrivais pas à me caler. Et après, c'est mon portable, quand il m'a réveillée, là, c'était 4 heures du matin. À 6 heures, je dormais pas. Ça va que je suis en vacances, donc c'est pas grave. Cet après-midi, je ferai la sieste et puis voilà. À moins qu'il y en ait qui viennent à la maison, mais je pense pas. Déjà, à mes collègues de boulot, j'aurais dit, je suis désolée. Mais je vous invite pas à la maison parce que d'une, j'ai pas le temps de faire le ménage. Et puis avec le monstre, là. Voilà. Mes deux amies, c'est différent. Elle les connaît et tout ça, puis elles me connaissent aussi. Elles connaissent la maison, quoi. Mais quand les gens viennent la première fois chez moi, j'aime bien que ça soit nickel. Et là, cette semaine, j'avais ni l'envie ni la santé. J'ai passé plus de temps sur la chaufferette. J'ai même pas fait de colo. Donc, enfin, voilà. Écoutez. Sinon, j'ai reçu ma commande... oui, je sais. Je vous l'ai déjà dit, hein, quand ça va moyennement, je dépense plus. Mais c'est des petits achats. J'ai reçu mes briques qui me manquaient. Enfin, je pensais qui me manquaient. Ils se sont plantés. Ils m'ont renvoyé ils m'auraient pas envoyé 2 fois réponse. Non, ils m'ont renvoyé la petite sirène. Alors j'ai réponse, j'ai briqué, mais j'ai de nouveau la petite sirène. Alors, ça, je verrai avec ma filleule si elle le veut. Si elle la veut, je lui la file. Et donc j'ai demandé une demande après je peux le retourner s'il veut que je retourne, je m'en fous, je retourne. S'il m'envoie un bon de prise en charge, je retourne. Et là j'ai eu la réponse, mais c'est en anglais, je capte rien. Alors j'ai pas compris s'ils voulaient qu'on retourne ou quoi, mais apparemment il n'y a pas de problème, ils vont me le rembourser. Mais il faut que je vois si sur le mail, s'ils me disent qu'ils vont me le renvoyer, enfin qu'ils me remboursent pas et qu'ils me le renvoient, ou ils attendent ma réponse, quoi, je sais pas. Il faut que je regarde, c'est en anglais, je capte rien, donc il y a quelques mots, retourne. Ok, ça j'ai compris. Mais j'ai pas capté, enfin je capte pas. Est-ce que c'est l'objet que je retourne ou est-ce que c'est eux qui me proposent de me retourner les briques? Si c'est ça, oui, je préfère autant qu'ils me le fassent, quoi. Que je recommande pas et puis qu'ils me renvoient les briques que j'ai demandé. Enfin bon, je verrai. Hier,
je m'en vais en pause. Je passe par... je vais aux toilettes de la réserve, de là où je bossais avant, enfin du rayon que je bossais avant. Et là, je vois la chef du PEM, enfin du bazar. Et elle me dit, ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Je dis, bah alors, tu me vois pas bien, hein, parce que je suis toujours à la 9 et tout. Bah, je rigole avec elle et tout. J'avais que 16 minutes. Je sors, je croise un papy qui est pas bien en forme et tout. On discute 2 minutes. Je lui dis, je suis à la 9. Bon, ok, je vais venir vous voir après. Celui qui avait dit que j'étais la seule à avoir les couilles à le faire passer. J'avance, je sais plus qui c'est que je vois, je discute aussi. J'arrive à regarder mon truc 2 minutes, ça y est, la pause était... Ben non, je discutais avec la fille à l'accueil. Finalement, ma pause, elle est passée à discuter. J'ai rien eu le temps de faire. Bon, c'est pas très grave. Hein. De toute façon, j'avais fait les courses la veille. Donc, en soi, c'était pas un souci, quoi. On a fait les grosses courses. La seule chose qui manquait, c'est le gruyère. Mais comme on a dit, ça, à la rigueur, si on sort dans la semaine, on peut toujours en acheter. Même là, ce matin, si on voulait bien, on s'arrêterait à un des commerces qui est ouvert le matin. Non, non, non. Un dimanche, hors de question. Hormis quand on est invité, qu'on n'a pas le choix parce qu'il n'y avait pas ou quoi. Mais sinon, ça, je le fais pas. Mais bon, on pourrait. En soi, on pourrait. Le gag, mon homme a été me chercher mon colis hier matin. Il me retire mon colis. 1 heure après, je reçois un truc. Vous avez votre colis dans le locker, c'est le dernier. C'est le fameux lot de livres là où ça valait vraiment le coup, quoi. Donc, j'espère que j'ai pas été enflé. Ah non, il y en a encore un derrière. J'espère que j'ai pas été enflé quand même. Enfin, on verra bien. Et après, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben, pas grand-chose, ouais. Ah ben, une de celles qui va venir aujourd'hui, elle est passée faire ses courses. Putain, j'entendais, elle était avec ma collègue là. C'est les deux qui viennent d'ailleurs. J'entendais, ah ouais, j'enlèverai les tickets, je vais enlever le prix. J'essayais de pas tourner ma tête. Je tournais ma tête un peu, je vois une plante. Je dis putain, mais elle a pas de sous, je sais qu'elle est raide et tout, elle est en arrêt, donc... Je dis mais il fallait pas, oui mais je voulais pas venir sans rien. Putain. Surtout qu'elle va venir sans rien puisqu'elle me l'a déjà offerte. Alors, je considère qu'hier, elle me l'a donnée et aujourd'hui, elle est offerte. Hein, puisqu'on n'offre pas avant l'anniversaire. Je bouge. Oh, purée. Bon, très bien, j'adore les plantes, donc ça me pose pas de soucis. D'ailleurs, il y en a une, elle va être contente parce que là, pendant mes congés, il faut absolument que je m'occupe des miennes, celles que j'ai dans la maison, parce qu'il y en a qui commencent à tirer la gueule et tout. Et je lui dis, je vais te faire des pousses. Il me dit, ouais, mais j'ai pas la main verte, c'est Azélia. J'ai pas la main verte et tout. C'est pas grave, je te fais des pouces. On verra bien. Celle de bain, ça devrait tenir les deux. Et comme ça, je vais lui faire des pouces parce que là, il y a une plante que j'ai changé de place depuis le temps que je l'avais. Là, elle se sent plus, elle est hyper en forme. Et j'ai une plante, c'était la mère de mon autre meilleur ami qui m'avait offert une pousse il y a 15 ans de ça. Écoutez, elle est énorme. J'ai déjà fait 3 pieds. J'ai 3 pieds déjà différents de la mère, hein, enfin de la première. Et là, de la mère, j'ai encore facile 3 pieds à enlever. Voilà. Donc, j'ai dit à Zélia, je vais te faire des pouces. J'ai proposé à l'autre hein, de dire, tu veux pas des pouces de ce que ta mère m'avait donné? Elle m'a dit non, elle en avait aussi, je crois, ou un truc comme ça. Donc. Et puis une autre aussi, c'est un croton, je crois, vous savez, ceux qui sont en cascade souvent. Il se sent plus, lui non plus. Enfin, il arrête pas. Je les rempote, mais mon bord de fenêtre est très petit. Donc à un moment donné, je vais plus avoir la place. Plus du tout. Donc écoutez. Bon, bah écoutez, sinon, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il pleut de plus en plus. Le portable se mouille de plus en plus, donc on va éviter. Je vous fais des gros bisous. Vous devriez avoir la vidéo dans la journée, je pense. Il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Excusez-moi, c'est que j'essaye de vous abriter un peu aussi. Allez ma fille. Donc, si pas de vidéo les 2 semaines qui arrivent, vous inquiétez pas, mais je pense qu'il y en aura quand même. Va plus vite. Si pas de vidéo, c'est logique. Je suis en vacances, vous le savez. Par contre, il risque d'y avoir plus de vidéos sur l'autre chaîne.
parce que je vais essayer de faire un peu plus de loisirs créatifs. Alors la première semaine non, parce que monsieur est là, donc je pense que ça sera comme vous. Il n'y aura pas trop de vidéos. Mais la deuxième semaine, je pense que je vais pouvoir en faire parce qu'il bosse. Et que moi qui suis en congé après. Bon allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus, bisous.